Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi, Seigneur. Un jour de Shabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Vous voyez, il y a plusieurs manières d'envisager l'humilité. Il y a la manière morale, voilà. Il y a la manière psychologique, et puis il y a la manière spirituelle. Dans le meilleur des cas, évidemment, ces trois visions se regroupent, mais il me semble qu'aujourd'hui, la dimension spirituelle de l'humilité est assez peu considérée. Et pourtant, c'est elle qui nous aide à vivre moralement l'humilité et à trouver notre vraie place dans ce monde. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, le monde matériel, le monde d'aujourd'hui, le monde matérialiste, voilà, je vais y arriver, se pose une seule question, c'est: pourquoi se passe-t-il ceci ? Pourquoi est-ce que je fais cela ? Pourquoi ? C'est toujours la question du pourquoi. Quelles sont les causes ? En imaginant que, en connaissant mieux les causes, on pourra mieux maîtriser les effets. Ça, c'est la vision matérialiste. C'est même la vision marxiste par excellence. On va changer les causes. C'est la vision, voilà, j'ai envie de dire du progressisme. Changeons les causes et les effets viendront. La technocratie vient de là. Vous voyez ? On ne va pas s'interroger sur les personnes, on va s'interroger uniquement sur les structures. Et on imagine qu'en changeant les structures, on va changer la société. Dieu merci, ça ne fonctionne pas comme ça.
Et si on ne se pose que ce genre de questions, on ne découvrira pas le chemin de l'humilité. Le chemin de l'humilité ne consiste pas à travailler les causes, mais à travailler les raisons pour lesquelles, pas seulement les raisons. Vous voyez, la vie spirituelle, l'humilité, se pose aussi la question du pourquoi, mais en deux mots. Pourquoi est-ce que je dis telle phrase? Pourquoi est-ce que je vais accomplir tel acte de charité? Pourquoi? Ou pour qui? Pour qui est-ce que je me mets en colère quand j'ai envie, quand je suis contrarié? Pour moi? Pour moi. Vous voyez? Et là, il n'y a pas l'humilité. Se poser la question du pourquoi ou du pour qui est absolument essentiel. Lorsque je pose un acte, j'ai le droit de me mettre en colère si c'est pour Jésus. Mais à condition qu'à travers Jésus, ce ne soit pas moi que je serve. Vous voyez, la question du pour qui ou pourquoi est essentielle. Parce que, vous voyez, à partir du moment, par exemple, j'imagine, vous êtes contrarié, vous avez une colère, et vous avez pris l'habitude de mettre dans votre vie cette question de l'humble par excellence, eh bien, vous allez pouvoir maîtriser beaucoup mieux vos pulsions de colère. Alors que si vous vous contentez de dire « je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis », ben vous travaillez simplement les raisons qui font que vous êtes en colère. Mais vous ne maîtrisez pas votre colère. Vous n'êtes pas humble. J'ai raison. Ben non. En tout cas, ce n'est pas comme ça que Jésus nous guide sur le chemin de la sainteté. Vous voyez, quand Jésus agit, c'est « pour qui est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que je dis cela? Pour le Père. » Je le dis pour le Père. Quand tu es invité quelque part, pourquoi ou pour qui vas-tu te mettre à la première place? Pourquoi choisis-tu la dernière place? Pour qui? Pour laisser la place à un autre, pour laisser la place à mes enfants, pour laisser la place à mes frères et sœurs dans la communauté paroissiale, pour laisser, je ne sais pas, pour ouvrir quelque chose qui va faire que, et c'est là où l'exercice est impeccable, c'est que si je ne fais pas ça, je vais constamment travailler à conforter ma bulle de sécurité, ma bulle de confort. Voilà. Ma bulle de confort, c'est je fais ci, ça, 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 et je sais pourquoi je l'ai fait, au sens où j'ai des raisons de le faire, et j'ai raison de le faire. Et voilà que si tu commences à te poser la question « pour qui est-ce que je fais cela ?», tout d'un coup, l'Esprit Saint va te forcer à faire éclater ta bulle. Ça va être très désagréable sur le moment. Très désagréable, je vous le promets. Mais ensuite, quelle respiration! Regardez, imaginez que vous viviez dans votre maison, dans votre appartement, sans jamais ouvrir les fenêtres. Et en plus, vous ajoutez, je sais pas moi, une petite dizaine de chats à l'intérieur, qui ne sortent jamais. Vous imaginez l'odeur? Vous voyez? Je ne veux pas sortir de ma bulle. Bah ouvre, bah oui, les chats vont sortir, peut-être tant mieux dans le fond. Et puis ça va changer ta vie. Bah oui, mais tant mieux, parce que ça va t'ouvrir à d'autres, ça va t'ouvrir à autre chose que toi. Et ça va te rendre heureux. Parce que ça va t'ouvrir le cœur. Ça va t'ouvrir le cœur à l'être. Ça va te faire aimer le Seigneur qui te secoue. Vous voyez? Et non pas simplement se contenter d'aimer un bon Dieu qui nous fait du bien. Bien sûr qu'il nous fait du bien, je ne vous dis pas le contraire. Mais il y a des fois où sa manière de nous faire du bien est un peu... Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Vous voyez? Alors si vous le voulez bien, dans ce dimanche, nous allons suivre Jésus sur le chemin de l'humilité. Tout ce qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait de lui-même, a été un acte d'humilité pour le Père. Je vous livre ma vie, je vous donne mon corps, je verse pour vous mon sang. Voyez? Hein? C'est pour qui est-ce que je fais cela?
Et là, nous aurons les vraies raisons de nos choix, de notre liberté, de notre vie, de notre existence. Et croyez-moi, nous serons infiniment plus lumineux. Amen. Heureux, heureux, les habitants de ta maison.